Avant retouche. Après retouche en 2019. Et parce que souvent femme varie, mais qu'elle le fait avec grâce et talent, après retouche en 2021. Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais retoucher de nouveau ma petite robe d'été dont je commence à me lasser et la transformer en jupe pour pouvoir la porter cet automne. J'espère que cette retouche très facile et très rapide vous inspirera à plonger dans vos propres garde-robes pour retailler vos vieux vêtements. Alors c'est parti! Je vais commencer par déboutonner ma robe pour en exposer ses entrailles et vous pouvez voir ici la couture de taille au-dessus de laquelle je souhaite laisser un peu de matière pour réaliser une ceinture. Je suis très petite, une ceinture de 4 cm de large suffira et puisque celle-ci sera doublée, nous allons ajouter encore 4 cm de repli et bien sûr encore 1 cm supplémentaire pour notre ressource de couture. Alors accrochez-vous, 4 plus 4 plus 1 égale 9 cm. Voilà, ce sera tout pour les calculs aujourd'hui. Je vais sortir mon petit couturomètre et le régler sur 9 cm. Je vais conserver mon bouton pour fermer ma future jupe à la taille bien sûr, mais je vais me débarrasser de cette petite pression en tâchant de ne pas me maudire de l'avoir cousu si solidement il y a 2 ans. Je mesure maintenant le tour de taille de ma jupe, il correspond bien à mon tour de taille actuel, c'est rassurant, et je vais couper une bande de doublure thermocollante de même longueur. Pour la largeur, c'est la largeur de ma ceinture multipliée par 2, rappelez-vous 4 cm x 2, c'est-à-dire 8 cm. Je n'ajoute pas de marge de couture ici pour éviter des surépaisseurs. Je mets mon fer en marche pour qu'il chauffe et pendant ce temps-là, je viens positionner ma bande de thermocollant sur ma ceinture. Ce n'est pas facile car mon tissu est très fluide et très mouvant et puis, mais ça reste tout à fait entre nous et internet, j'utilise du thermocollant parce que j'ai ça sous la main et que c'est rapide, mais un entoilage à coudre eût été plus judicieux. Dans tous les cas, avant que je ne nous enfume tous, poursuivons ce tutoriel avec un semblant de sérieux et qui dit sérieux dit dégarnissage. Hop, je retire un peu de matière ici pour avoir une ceinture bien plate et bien lisse. Nous allons ensuite replier sur notre thermocollant notre ressource, en d'autres termes notre centimètre de marge de couture et l'épingler tout le long. Étape suivante, replier la ceinture sur elle-même et parfaitement aligner le bord replié sur la ligne de couture de taille de notre jupe. Regardez bien. Voici notre couture de taille. Épinglons à présent notre ceinture repliée. Nous enlèverons par la suite les épingles inutiles et nous pouvons également dégarnir les surépaisseurs. Et à ce propos, je vous recommande vivement de visionner ma vidéo 10 outils indispensables pour la couture qui vous présente entre autres ces petits ciseaux de brodeuse qui sont véritablement des indispensables ainsi que le couturomètre utilisé au début de ce tutoriel. Le lien se trouve dans la description de la vidéo ainsi que la référence du matériel utilisé. Il va falloir maintenant piquer votre ceinture à la machine si vous le souhaitez, mais vous commencez à me connaître, ce sera à la main et avec le sourire pour moi, pour un résultat parfaitement invisible. Il n'y a pas de raison d'être moins soigneux lorsque l'on coupe pour soi-même. N'oubliez pas qu'il faut piquer également les extrémités de notre ceinture et c'est par là que nous allons commencer. J'attaque donc de ce côté parce que je suis droitière, les gauchers commenceront de l'autre côté et dans tous les cas, il faut réaliser de petits points discrets. Par la suite, il est très important de ne pas piquer notre aiguille dans le tissu principal de la jupe.
Au contraire, il ne faut piquer que dans la ressource de couture et plus précisément sur la ligne de couture de taille. Regardez bien, je pique sur ma ligne de couture donc, et ensuite j'attrape un peu de tissu de la ceinture. Attention de ne pas vous piquer le doigt comme je viens de le faire, et aussi de ne pas trop serrer vos poings, sinon ils ne seront plus invisibles. Et puis il faut laisser gentiment respirer notre tissu. Je vous remontre, je pique sur ma ligne de taille et dans ma ceinture. Je ne possède pas de table haute, alors pour travailler tout en préservant mon dos, j'aime m'asseoir devant ma planche à repasser et je la place d'ailleurs devant une fenêtre, rien ne vaut la lumière du jour pour préserver ses yeux. Voilà, je termine en piquant le côté gauche de ma ceinture grâce à quelques points discrets qui doivent être, eux, bien serrés. Et c'est le moment de repasser notre ceinture bien proprement. Lorsque c'est fait, attendez tranquillement que la chaleur du fer se soit dissipée avant de déplacer votre ouvrage et bien sûr, comme d'habitude, profitez-en pour vous réchauffer les mains. L'automne est arrivé bien tranquillement par ici et cette douce chaleur sur nos petits doigts n'est pas désagréable. Nous touchons au but, cette étape est optionnelle mais bienvenue pour un résultat vraiment professionnel, la surpiqûre à 1 ou 2 mm du bord. Je vais utiliser mon pied pour surpiqûre, ce n'est pas obligatoire mais c'est un de mes favoris et encore une fois je vous recommande vivement ma vidéo sur les 10 indispensables pour la couture. Excusez-moi pour ce racolage des temps modernes. Dans cette vidéo, je vous explique comment fonctionne ce pied pour surpiqûre qui est vraiment fantastique et très peu onéreux sauf si, comme moi, vous roulez en Bernina. Alors, un petit point d'arrêt pour commencer et c'est parti. Je pique à peu près 1,5 mm du bord et lorsque j'arrive au bout, je fais bien attention aux surépaisseurs de tissu qui pourraient légèrement déséquilibrer notre couture. Voilà, un petit point d'arrêt et nous avons terminé. Attendez. Êtes-vous bien sûr que nous n'oublions rien ? Voyons voir, je referme ma jupe, je la boutonne jusqu'en haut et... Oups, là j'en étais sûre, le rabat de notre jupe a bloqué l'accès de notre bouton à sa boutonnière. Pas de panique, nous attrapons avec sang-froid nos ciseaux de brodeuse et nous allons fermement inciser notre rabat. Nous vérifions que la fente est suffisamment longue pour laisser passer notre bouton et nous allons ensuite réaliser quelques points de suture pour solidariser toutes les épaisseurs de la ceinture au niveau de notre boutonnière nouvellement formée et éviter les effilochures. Et entre nous, je me demande bien pourquoi mon appareil photo a décidé de faire la mise au point sur le bouton et pas sur sa boutonnière qui est en train de souffrir sur le billard. Bref, je suis désolée, ce tutoriel s'achève donc sur un petit flou artistique qui ne saurait venir troubler mon plaisir, celui de sauter dans cette petite jupe à pois et de danser parmi les belles couleurs de l'automne avec un grand sourire sur les lèvres.